Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un atelier Midori, faux Midori, Happy Midori. On va voir tout ça ensemble. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un Midori? Donc, le Midori, qu'est-ce que c'est? Le Midori est un carnet de voyage inventé au Japon par la marque Midori. Maintenant, on appelle Midori Travel Notebook. C'est en fait une couverture de cuir dans laquelle, par un système d'élastique, on va relier différents carnets qu'on appelle des inserts. Il existe deux tailles de Midori, le régular et le passeport. Le régular fait 21,8 par 13 et le passeport 13,4 par 10,5. Donc à l'intérieur, vous pouvez mettre différents styles de carnet. Ça peut être un carnet ligné, ça peut être un agenda, ça peut être un livre de comptes, ça peut être un carnet avec des pages blanches pour faire un journal. On peut s'en servir comme journal intime, comme journal de voyage, comme journal de bord. C'est ça qui est intéressant avec le Midori, c'est qu'on va chacun va pouvoir l'adapter selon ses envies et selon son utilisation. Aujourd'hui, je vais faire avec vous un tutoriel faux Dori. Donc faux Dori, forcément c'est un faux Midori, ça veut dire que la couverture ne va pas être en cuir, mais généralement pour les faux Dori, elle est en tissu ou autre matériel différent du cuir. Donc certains appellent les faux Dori faits en papier, avec une couverture de papier, des paper Dori. Nous, aujourd'hui, on va en faire un avec une couverture en faux cuir. Vous allez avoir mon tuto sur le faux cuir qui va certainement suivre celui-ci, soit sur ma chaîne, bien entendu, mais également sur notre groupe Scrapez-vous. Vous aurez besoin d'un papier imitation cuir de 23 par 19 cm, d'un papier à motif type cardstock de votre choix de 23 par 19 cm, de papier autocollant de plastique transparent, de yais, d'élastique, de scotch masking tape et de quoi faire des trous, plier, couper. Donc dans un premier temps, vous allez prendre votre papier à motif, puis le plastique autocollant. Vous allez mesurer à peu près un peu plus grand que la grandeur de votre papier à motif et le recouper. Ensuite, on va venir appliquer le papier autocollant sur notre papier à motif. Donc, je vous conseille de lisser soit avec un bout de carton, soit une carte de magasin, afin d'enlever les bulles. Faites aussi attention à la poussière, parce qu'il peut y avoir des petites pellicules qui se mettent pendant que vous collez, et du coup, ça fera pas très joli. Voilà, on a lissé, on n'a pas de bulles. Ce que je vais faire, c'est que je vais recouper un petit peu à peu près à 1 cm du bord et je vais replier comme pour une couverture de livre. Donc vous repliez et vous collez sur l'intérieur.
Oui, n'oubliez pas de couper les angles, ça évite les surépaisseurs. Donc l'intérieur de notre couverture est plastifié. On va prendre le masticot et venir marquer le pli. Alors du côté blanc. Alors on va marquer le pli à 12,5. 12. 11,5. 11. Et 10,5. Donc, on a rainuré dans le but de créer un arrondi, d'assouplir la tranche. On va maintenant prendre notre papier imitation cuir et on va venir coller notre papier plastifié à l'intérieur. Donc on va prendre notre papier imitation cuir et ancrer les bords. Nous allons ensuite venir coller notre papier imitation cuir au dos du papier qu'on a déjà plastifié. J'étale un peu ma colle en dessous en fait là. L'avantage de la colle scotch comme celle-ci, c'est qu'on a le temps de bien placer les choses comme on veut ou d'étaler en dessous et qu'après elle colle vraiment bien. Donc on va laisser un temps de séchage. Donc c'est sec. Au niveau de la tranche, vous pouvez, si vous le souhaitez, à ce moment-là, mettre du masking tape ou du ruban ou ce que vous voulez pour embellir. Donc moi j'ai décidé d'y mettre du masking tape doré.
On va maintenant venir perforer pour faire le système d'accroche et de fermeture de notre faux doré. Donc vous comptez la moitié de votre couverture, mais normalement on a une pliure à ce niveau-là, à 11,5. Et on va venir faire notre premier trou à environ, bon, on va dire 8 mm du bord sur le centre. Donc 11,5 et 8 mm pour le premier. 1 cm plus loin, soit à 1,8, on fera le deuxième. Pareil de l'autre côté. 11,5, on repère bien. 8 mm. « 1,8. Puis on va en faire un au centre à 9,5. Maintenant qu'on a fait les trous, on va poser les œillets. Il nous en faut 5. Moi j'en ai choisi des dorés. Donc vous installez un œillet. Donc par l'extérieur. Hein. Hop, avec l'autre côté de l'ustensile. Donc on va faire ça pour nos 5 trous. Nous avons fini de poser les œillets. On va maintenant placer l'élastique. Donc vous prenez votre couverture face intérieure vers vous et vous allez passer l'élastique dans le deuxième trou. Puis le faire ressortir par le premier. Ensuite, vous allez aller le placer dans le 5e trou, celui tout en bas, et le faire repasser par le 4e. Voilà ce que ça doit vous donner. Ensuite, vous allez le tendre un petit peu et faire un nœud. Donc c'est dans ces élastiques que passeront nos inserts. On va maintenant installer l'élastique qui fera la fermeture de notre faux doré. Donc vous prenez la mesure dont vous allez avoir besoin d'élastique. Voilà. Vous venez y faire un nœud.
Donc voilà, vous devez obtenir ceci. On coupe les petits bouts qui sont pas jolis. Puis on va venir passer notre boucle dans le trou du centre. Et notre fermeture est faite. Si le trou est trop large et que votre nœud passe à travers, vous pouvez décider de mettre comme un petit œillet. Vous faites un rond avec une perfo comme celle-ci par exemple. Faites un rond. Puis un petit trou plus étroit que celui que vous avez sur votre couverture. Et vous passez, avant de rentrer votre élastique, vous passez votre œillet et ça coincera votre nœud sur la fermeture. Donc, dans notre midori, donc, on pourra éventuellement mettre un carnet comme celui-ci. Celui-ci, je l'ai trouvé à Action. Il suffit de passer dans l'élastique. Et voilà, il est raccroché à notre carnet. Et on peut en mettre un deuxième si on veut. Par exemple, là j'ai un carnet répertoire basique, Clairefontaine. Dans mon prochain tuto, nous ferons ensemble des inserts pour mettre à l'intérieur de notre fodori. Donc au niveau de la couverture, vous pouvez choisir de la laisser telle qu'elle et juste mettre accrocher des petits embellissements et tout ça. Vous pouvez aussi faire de la décoration, jouer avec les matières. Après, c'est un peu à réfléchir en fonction de l'utilité, de la façon dont on va utiliser ce travel notebook. Si il est pour mettre dans un sac à main, peut-être utiliser une matière plus solide et mettre moins d'embellissement sur la couverture pour pas risquer que ça s'abîme. Comme couverture, vous pouvez utiliser également d'autres matières, comme par exemple de la matière de récupération, comme de la nappe plastique, du set de table. Vous avez vraiment plein de choix. Vous pouvez également décider de plastifier un papier et d'en faire une couverture. Maintenant, si vous savez que cet objet va être utilisé principalement à la maison ou qui va rester sur un bureau ou que c'est dans un but simplement artistique, créatif que vous souhaitez le faire, vous pouvez beaucoup plus embellir la couverture. Bon, pour ce qui est de celui-ci, moi j'ai préparé une fleur en papier imitation cuir que je viendrai fixer ici. Donc je fixe ma fleur à l'élastique en créant un petit passant pour que l'élastique puisse bouger.
Vous pouvez aussi créer un nœud, que sais-je, des papillons, vous faites comme vous voulez. Ou une tesselle simplement qui tombe. Donc, pour ceux qui ont suivi mon tuto pour l'imitation cuir, la fleur a été faite avec le papier imitation cuir qui a reçu une couche de glycérine, celui qui est plus souple. J'ai commencé à décorer ma couverture. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ensemble comment réaliser les inserts et ce qu'on peut y mettre. Cette première partie de tuto est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous. Si vous voulez, vous pouvez nous retrouver sur notre groupe Scrapez-vous. À bientôt!